Bonsoir. Je suis fort heureux de te retrouver afin de continuer cette série sur l'Église de Dieu. Comme tu as pu te rendre compte, les enregistrements sont faits en pleine nature, de telle sorte que tu puisses en même temps apprécier les animaux que Dieu a créés, le coq, la vérité, ainsi que les oiseaux. Juste avant de voir le thème de ce soir, la crainte de Dieu, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car plusieurs personnes oublient que les premières créatures en dehors des arbres, ce sont les animaux que tu as bénis. Alors que nous ouvrons à nouveau ta parole, que le Saint-Esprit vienne nous inculquer la vérité, afin que nous mettions en pratique ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons déjà vu que la religion pure et sans tache, selon Jacques, consiste à visiter les veuves et les orphelins. Donc, la religion existe. Quand des femmes et des hommes se regroupent, ayant les mêmes convictions, ayant la même foi et regardant dans la même direction, ces personnes sont constituées en église et c'est une religion. Maintenant, il existe beaucoup de religions, beaucoup d'églises. À partir du moment où tu as une église et des gens qui parlent de Jésus, et ils ont une foi, ils sont membres d'une communauté, c'est une religion. C'est la définition. Aujourd'hui, nous voyons la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Si tu regardes autour de toi, un grand nombre de personnes qui font partie des communautés religieuses ont la crainte des hommes et non pas la crainte de Dieu. Ces personnes vivent et s'organisent pour être bien avec les hommes. Mais ils sont en opposition totale avec la parole de Dieu. Ils se comparent aux autres. Et quand ils estiment être meilleurs que les autres, pour eux, ils sont sauvés. Mais c'est faux. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, au verset 6 et 7, que lisons-nous? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Lorsqu'on parle du message des trois anges, il faut savoir que dans la symbolique, un ange représente un messager. Un messager ou encore une église qui a une mission. En quoi consiste la mission? Dire aux uns et aux autres, reportez-vous. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Trop souvent, les personnes craignent d'être vues par des dirigeants de leur communauté ou encore des simples membres qui risquent de rapporter sur eux. Mais vois-tu, mon ami, lorsque tu as la crainte de Dieu, tu as accepté Jésus pour sauveur personnel. Tu vis pour Jésus. Tu marches pour Jésus. Tu représentes Jésus. Tu n'as pas la crainte des hommes. Quand j'étais enfant, j'ai eu l'occasion d'utiliser les transports en commun. En ce temps-là, ça s'appelait la Tuma, aux Antilles à la Martinique. Et ensuite, il y a eu la Jette, qui restait beaucoup plus longtemps. Et je m'amusais à écouter, à rire. Souvent, le bus était bondé de personnes. Et quand certains coquins entraient dans le bus et voyaient des personnes qui appartenaient à des communautés protestantes, et ces personnes étaient assises, ils disaient à ces gens, « Je suis fatigué, je vais m'asseoir. » Et si ces personnes-là ne cédaient pas la place,
Ces coquets disaient, regardez-les, soi-disant ils sont dans l'évangile, oui. Et quand la personne qui était assise avait entendu, soi-disant il est dans l'évangile, elle se levait et elle cédait la place. Mon ami, laisse-moi te dire une chose. Il ne faut pas te lever, céder la place parce que quelqu'un a dit soi-disant il est dans l'évangile. Lorsque tu le fais dans ce contexte, tu le fais à contre-cœur. Fais-le parce que tu as la crainte de Dieu. Fais-le parce que tu es la lumière du monde. Fais-le parce que c'est bien. Parce que tu représentes Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Aujourd'hui, dans beaucoup de communautés, des hommes se sont octroyés la place de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils veulent légiférer. Ils veulent mener, diriger. Et ne laissent pas la place pour le Saint-Esprit. Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Et nous lirons ensemble une magnifique, c'est pas une histoire, hein, une magnifique leçon pour inculquer aux dirigeants des communautés religieuses qui dirigent l'Église de Dieu. Nous lisons à partir du verset 1er, Actes chapitre 5, verset 1 à 10 déclare: Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit: « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte, et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Mon ami, laisse-moi te dire une chose. Écoute bien, on ne rigole pas avec Dieu. Pierre n'a pas eu d'information d'une personne quelconque. Alors, pour comprendre ce récit, les personnes qui avaient accepté le Christ vendaient leur propriété, donnaient la somme, et cela était utilisé pour le besoin de toutes les personnes qui faisaient partie de l'Église. Je vais aborder ce sujet prochainement, ne t'inquiète pas, d'accord? Et Anania et Saphira qui avaient un terrain, pour montrer aux gens qui sont là, qui sont des chrétiens, ils ont dit, nous allons vendre notre terrain, on va donner la totalité de la somme. Mais quand l'argent a touché leurs mains, oh là là, ils ont voulu garder une partie. Ils ont présenté une partie de la somme comme étant toute la somme. La Bible déclare que l'Éternel a fait justice. Mon ami, je rêve du jour et j'attends ce jour où des femmes et des hommes qui se disent chrétiens, membres d'une communauté, aient la crainte de Dieu. Et lorsque les dirigeants, lorsque les membres se consacreront pleinement à Dieu, le même Dieu qui a frappé Saphira et Anania frappera aussi des femmes et des hommes qui osent avoir la même attitude. L'heure est venue pour certaines personnes
de laisser Dieu diriger son Église et ne plus légiférer selon leurs pensées. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Plus que jamais, tu nous invites à avoir la crainte de Dieu. Plus que jamais, tu nous invites à marcher selon la parole. D'aider chaque personne qui a écouté cet audio à garder à l'esprit qu'il n'a pas affaire avec des hommes, mais avec l'Éternel des armées. D'aider chaque personne à vivre à tout moment avec la conviction que le Seigneur est l'auditeur invisible qui marche près de lui. Et parce que Jésus est près de lui, il doit marcher comme lui. Fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.